Chers bien-aimés, bienvenue encore dans ce nouveau numéro dans un exo. Nous sommes en train de faire la suite sur ce que nous avions commencé à parler depuis déjà un temps. Nous parlons sur le renoncement. Et aujourd'hui, nous aimerions poser une autre question au milieu de ces thèmes. Et la question est simplement, pourquoi devons-nous renoncer à nos penchants? Pourquoi? C'est quoi vraiment la raison que nous devons arriver à faire ça? Souvenez-vous, depuis le début, nous avions dit que lorsqu'on commence à parler sur la notion du renoncement, vous n'êtes pas en train d'être bousculé par derrière, non, mais c'est un acte qui est tellement volontaire. Pourquoi de manière volontaire, on doit accepter d'abandonner à nos penchants ou à certaines choses? Alors, Marc chapitre 10, le verset 21. La Bible dit, Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Alors, il s'agit ici de l'homme riche en face avec Jésus-Christ. Ils étaient en conversation. Ils ont commencé à parler en ce qui concernait le royaume des dieux. Et l'homme riche a commencé à présenter tout ce qu'il a pu faire pour pouvoir hériter le royaume. Je respecte les commandements du Seigneur. Je fais ceci, je fais cela. Et Jésus leur a regardé les mains et lui dit, il te manque une chose. Va vendre tout ce que tu as, partage-les aux pauvres. Et puis après avoir fait ça, reviens et suis-moi. Alors, après cette recommandation, il y a des choses que nous avions relevées face à cela qui vont vraiment faire partir de notre développement. Premièrement, manque de renoncement. Lorsqu'il y a manque de renoncement, il y a deux choses qui se passent. Première, ça nous empêche d'aller loin dans notre relation avec Christ. L'homme riche ici avait besoin d'aller très loin dans sa relation avec Christ. Mais il ne pouvait pas aller loin. Pourquoi il ne pouvait pas? Parce que son cœur était tellement attaché à tout ce qu'il possédait. Souvenez-vous, lorsqu'on parle même de l'idolâtrie, on ne parle pas de l'idolâtrie simplement lorsqu'il s'agit de se prosterner devant un Dieu étranger. Mais l'on parle de l'idolâtrie même lorsque dans votre cœur, au lieu que ce soit Christ qui prend la première place, mais il y a autre chose qui vient prendre sa place. Et donc, dans la vie de cet homme riche, on a constaté qu'il y avait quelque part un sens de l'idolâtrie. Au lieu vraiment d'être prêt à pouvoir renoncer, à pouvoir donner, exécuter ce que Jésus-Christ lui avait demandé, il s'en doutait et il ne pouvait pas le faire. Il a fait autre chose que ce qui lui avait été demandé. Et c'est le cas même avec nous aujourd'hui. Peut-être pour toi, ce n'est pas à propos de l'argent, c'est à propos de quelque chose qui te tient vraiment à cœur et qui semble de temps en temps prendre la place du Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. C'est quoi la chose de manière exacte, de façon claire? Nous en avons nous tous quelque part et il faudra pouvoir renoncer à cela. Je l'avais dit même dans le numéro précédent. Vous savez, lorsque Dieu a besoin de vous amener dans une nouvelle saison, il vous demandera toujours à renoncer à quelque chose. Parce que chaque niveau ou chaque nouvelle étape de votre vie révèle une nouvelle qualité de ta relation avec Christ. Et si tu as besoin de passer à une autre étape, tu dois apprendre à renoncer aujourd'hui et à chaque saison. Deuxièmement, ça nous démotive de nous fixer sur l'ultime objectif, celui de rencontrer Jésus-Christ. La personne vraiment qui traîne le pas à pouvoir renoncer, à pouvoir dire non, à abandonner à tout ce qui lui soumet vraiment, à ne pas obéir au Seigneur, à ne pas se laisser vivre comme étant serviteur et enfant de Dieu. Il est en train d'empêcher à ses yeux spirituels de fixer sur l'objectif ultime qui est celui de rencontrer Jésus dans la gloire. C'est pour ça que nous sommes en train de vivre, chers bien-aimés. Certainement, Dieu nous donnera au centuple sur terre, mais le ciel doit être notre objectif le plus principal. Et si nous voulons que cela soit vraiment imprégné ou soit imprimé au devant de nos yeux, que nous puissions tout le jour nous battre à faire ceci, cela, pour pouvoir rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, apprenons à renoncer à des mauvaises choses. Apprenons à dire non à nos moyens de confort. Apprenons vraiment à nous débarrasser de certaines choses, de certains rythmes de vie. C'est ça qui nous préparera à pouvoir le rencontrer.